Bon alors, qu'est-ce que tu me fais toi? Vous êtes venus. On a vu que depuis quelques semaines, ça se mobilisait sur Châtellerault, sur Poitiers. On voit que ça se mobilise dans toute la France et à Loudun aussi, donc on est très content de ça. Et il y en a partout, à Chinon, mais c'est partout dans toute la France. On est tous là pour dire non à cette réforme qu'on trouve tous brutale et injuste. Brutale parce qu'on voit bien que c'est à marche forcée qu'elle est présentée et qu'on veut la faire voter dans l'urgence. Injuste aussi parce que c'est surtout pour faire des économies, le gouvernement ne veut plus s'engager. Quand on travaillait 2 ans de plus, nous à la CFDT c'était la limite, hein, on était contre depuis le début, il y avait une ligne rouge et on voit qu'il n'y a aucun dialogue. Donc c'est non pour ça. Comment imaginer quand on travaille dans le bâtiment, s'il faut monter sur des toits, qu'on travaille dans le commerce à soulever des palettes ou qu'on travaille dans la santé, que ce soit dans les instituts, à domicile ou à l'hôpital, qu'il faut soulever des patients, comment on va faire ça à 64 ans? Ça nous paraît complètement injuste et irréaliste. Donc on est tous là pour dire non. On va essayer de convaincre aussi les députés qu'il ne faut pas qu'ils votent et même que le gouvernement dise retire cette réforme. Il a l'air quand même plutôt sourd à tout ce qu'on dit. Peut-être que vu les mobilisations qu'il y a partout et aujourd'hui on voit que ça continue, on va espérer que ça marche. Donc pour nous la CFDT et pour toutes les organisations syndicales, et puis on voit qu'on est tous unis, la ligne rouge ne peut pas être franchie et pour nous 64 ans c'est non. Et merci à tous d'être venus là. Je vais passer la parole. Allez, de mémoire de militante loudunaise, je pense qu'il faut remonter au 1er mai 2002, entre les 2 tours des présidentielles, contre la montée du FN, ou au 1er décembre 2018 pour l'hôpital, pour voir autant de monde à un rassemblement loudunais. On va chiffrer ça. Allez, à la louche, on va dire qu'on est 200. 300, il Monsieur 300. Moi, je vais dire 200. 202. Allez, on va dire 250. Votre présence aujourd'hui, dans une lutte lucide, dynamique et unitaire, souligne le rejet massif de la retraite à 64 ans. Aujourd'hui, dans tout le pays, c'est plus de 300 points de contestation. Selon les instituts de sondage, 68% des Français soutiennent la mobilisation et 9 travailleurs sur 10 rejettent le projet de réforme des retraites défendu par le gouvernement et sa majorité. Après 3 journées de forte mobilisation contre cette réforme inique, nous sommes réunis pour crier et démontrer que cette levée en masse dans les petites villes plonge ses racines bien au-delà de la réforme. Elle les plonge dans l'abandon des populations, privées de services publics, d'industrie, de moyens de santé, de revenus décents. Et cela depuis bien trop longtemps. C'est la société actuelle, capitaliste et libérale, qui poursuit sa fracture, qui pousse à la misère, à la violence, à la montée de l'autoritarisme et de l'extrême droite. Toujours subir, alors que certains engrangent des milliards de dividendes, ce n'est plus acceptable. À les entendre dans notre système de retraite par répartition, sur un budget total de 356 milliards, il y aurait un déficit à l'horizon 2030 de 12 milliards, à peine 3%. C'est rien. Et cela justifierait 2 ans de travail supplémentaire. Non. C'est 12 milliards, soi-disant manquants.
Ils existent déjà. En 2020, les exonérations sociales se sont montées à 37 milliards. Le CICE, Crédit Impôt Compétitivité, c'est 20 milliards par an. Donc moi, si je compte bien, 37 plus 20, on est déjà bien au-delà des 12. Le plein emploi et l'augmentation générale des salaires, la requalification des travailleurs ubérisés garantiraient aussi des ressources supplémentaires. Rien que l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes, c'est 5 milliards de cotisations en plus. À les entendre, puisque l'espérance de vie augmente, on pourrait travailler plus longtemps. Non, dis-le, on le dit avec force, on ne veut pas mourir au boulot. Certes, on vit plus vieux, et encore pas tous. Mais l'espérance de vie en bonne santé, elle, a tendance à stagner. 64 ans et demi pour les femmes, 63 ans et demi pour les hommes. Et à cet âge, est en train de baisser dans les pays qui ont fait le choix d'augmenter l'âge de la retraite. Pour simplifier, on a plus de chances de vieillir en bonne santé quand on est à la retraite plutôt que quand on est obligé de travailler. À les entendre, cette réforme serait juste. Non, elle creuserait toutes les inégalités. Les banques, les assurances, les fonds de pension sont plus que jamais à l'affût devant les incertitudes sur l'avenir et les attaques successives contre la retraite par répartition. Les Français sont de plus en plus démarchés pour mettre de l'argent de côté pour leur retraite. Avec une baisse sans précédent du pouvoir d'achat, qui peut encore se le permettre? Pas le précaire, pas le smicard bien sûr. Alors vous avez dit égalité? C'est petit à petit la fin de la solidarité intergénérationnelle. À la CGT, nous pensons même que la retraite à 60 ans, calculée sur les 10 meilleures années dans le privé, est une proposition applicable et bien sûr finançable. Non, nous ne bordélisons pas la France. Nous faisons entendre notre colère. Nous refusons l'âge de la retraite à 64 ans. La lutte continue jusqu'au retrait de cette réforme. Les organisations syndicales appellent à une nouvelle journée de grève et de manifestation le 16 février. Et si nécessaire, d'autres actions en mars. Le rassemblement aujourd'hui s'est fait un petit peu à l'arrache et je propose à toutes les organisations ici présentes de se rencontrer pour organiser quelque chose sur l'Ouda, éventuellement le 16. On en discutera. Je vous rappelle que le droit de grève est un droit constitutionnel, c'est-à-dire que tous les salariés, même dans les petites entreprises, peuvent faire grève. Dans le privé, s'il y a un mot d'ordre national, vous pouvez vous arrêter 1 heure, 2 heures, une demi-journée, une journée. La manif aujourd'hui à Poitiers, c'est dans 1 heure. Alors vite, 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 dépêchez-vous. On peut covoiturer, aller à Poitiers. Et pour ceux qui veulent soutenir financièrement les grévistes, vous avez une caisse à votre disposition. Bravo. On lâche rien. Bravo. On lâche Juste pour vous rappeler, aujourd'hui il y a une manifestation à Châtellerault, ils n'ont jamais été aussi nombreux. Bravo. Parce que eux-mêmes ils seront touchés directement et il faut qu'ils soient avec nous pour cette manifestation, c'est aussi leur avenir. Donc maintenant il va y avoir une petite chorégraphie, une grande chorégraphie. Les manifestations contre cette réforme sont partout en France, animées par la chorégraphie des Rosy. Les Rosy, c'est les rideauteuses des années de guerre aux États-Unis, et c'est une chorégraphie féministe qu'on a l'habitude de faire dans les manifs à Poitiers et qu'on a eu envie de faire ici à Loudun.
On est quelques-unes à le faire et on est très contentes. On le fait aussi en soutien aux Rosy qui ont été arrêtées devant l'Assemblée mardi alors qu'elles faisaient cette chorégraphie pour demander plus de justice, un partage du travail, un partage des richesses aussi, surtout, ça passe par là. Et puis que les femmes ne soient pas les grandes perdantes de cette réforme des retraites, contrairement à ce que nous dit le gouvernement. Les femmes, tout le monde est perdant, c'est une évidence, mais les femmes encore plus. Bravo! Il y a 3 ans de ça, son projet contre les retraites, on n'en veut toujours pas. Cette réforme est injustifiée, le système n'est pas en danger. C'était pas fait, pas aucune idée. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder, la retraite. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder, la retraite. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder, la retraite. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder, la retraite. Quoi?